bonsoir, bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Bianca Debatz. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes secrétaire d'État CDNV au sein du gouvernement de la région bruxelloise et aussi conseillère communale à la ville de Bruxelles. Donc, on parlera de sujets de la région, mais aussi de la ville de Bruxelles. Commençons par une de vos compétences en matière de sécurité routière. Vous avez fait l'actualité cette semaine parce que vous avez lancé enfin, je dirais, le premier radar tronçon. C'est pour dans quelques mois, mais il y en aura un sur le boulevard Léopold III. Ça a mis du temps avant d'arriver à installer un radar tronçon. Pourquoi il a fallu tant de temps? Difficile à convaincre les bourgmestres? Ça n'a pas été difficile de convaincre le bourgmestre de Schaerbeek et le bourgmestre d'Evere, puisque le boulevard est sur le territoire des deux communes. Ils étaient tous les deux vite partants pour travailler ensemble, parce que c'est deux bourgmestres qui ont compris l'importance de la sécurité routière, deux bourgmestres qui écoutent le citoyen et qui ont compris effectivement qu'il faut prendre des mesures donc pour éviter qu'il y ait des accidents sur nos routes bruxelloises. Donc le système du radar tronçon, c'est de se dire en fait, au lieu de donner un PV parce qu'on va trop vite à un moment donné, on tient compte de la moyenne finalement sur un tronçon d'à peu près 600 ou 800 mètres. C'est ça, tout à fait, 800 mètres plus ou moins, ce qui est vraiment efficace parce qu'on constate qu'il y a vraiment un changement de comportement, beaucoup plus qu'avec un radar classique, parce que malheureusement, le Belge, bien souvent, quand il voit un radar classique, il freine, et dès qu'il a passé le radar, il accélère, donc ce n'est pas le but. Tandis qu'avec un radar tronçon, c'est sur une distance plus longue, on change vraiment, on adapte vraiment sa vitesse. Et deuxièmement, il y a quand même une enquête aussi qui montre que pour l'automobiliste aussi, il trouve que c'est plus équitable parce que sa vitesse est donc calculée, comme vous dites, sur une moyenne. C'est vrai que c'est plus équitable. Alors, on avait parlé d'un radar tronçon dans le tunnel Léopold II. Donc, je suppose que quand vous mettez en exergue les deux bourgmestres de Schaerbeek et d'Evere, c'est un peu pour dire qu'il y a d'autres bourgmestres, notamment celui de Koekelberg, qui, lui, traîne des pieds pour le radar tronçon. En tout cas, un bourgmestre, parce que l'idée initiale, c'était effectivement d'installer un radar tronçon dans le tunnel Léopold II. Et tout le monde était d'accord, parce que pour signer un protocole, pour installer ce genre de système, il faut l'accord de la zone ou des zones de police concernées, des bourgmestres concernés, mais aussi, bien sûr, de la police et du parquet pour le suivi. Et donc, tout le monde s'était mis d'accord autour de la table, sauf un bourgmestre qui a bloqué, qui bloque d'ailleurs toujours le dossier. Et c'est bien dommage, parce que je pense que la sécurité routière n'est pas uniquement importante à Schaerbeek et à Evere, mais sur toutes les communes bruxelloises, et notamment aussi à Koekelberg. Et là, est-ce que vous comptez le convaincre? Mais maintenant, ça n'a plus beaucoup de sens puisqu'on est en train de rénover le tunnel. Et donc, voilà, moi, j'avance avec les bourgmestres qui sont de bonne volonté et qui comprennent que la sécurité routière, c'est un enjeu important. Et donc, là aussi, je suis en train de négocier. D'ailleurs, ça se passe très bien. Une excellente collaboration avec Philippe Claus, le bourgmestre de la ville de Bruxelles, aussi avec la zone de police concernée, pour donc installer aussi un système identique, effectivement, de radar tronçon sur le territoire de la ville. Donc ça, c'est pour le prochain radar tronçon. Ça, c'est le prochain ce sera à Bruxelles. Alors, en matière de sécurité routière, donc, quel est exactement votre objectif? C'est que dans tout Bruxelles, on roule à du 50, à du 30, ou comment ça doit se passer? Pour moi, c'est très clair. L'objectif, c'est bien sûr de réduire le nombre d'accidents et surtout le nombre d'accidents mortels. Puisqu'il ne faut pas oublier qu'en 2017, l'année passée, on comptait quand même 15 personnes qui sont décédées suite à un accident de voiture. C'est atroce puisque c'est chaque fois un enfant, une mère, un père, une frère ou une sœur qui ne rentre plus jamais à la maison. Et donc, moi, je veux absolument réduire. L'objectif, c'est zéro, qu'il y a bien sûr plus d'accidents mortels sur le territoire bruxellois. Et donc, en vitesse, effectivement, c'est la lutte contre l'alcool, c'est la lutte effectivement contre la vitesse excessive et aussi, dernier grand enjeu, la distraction, puisqu'il y a beaucoup trop d'automobilistes qui trouvent nécessaire de surfer sur leur smartphone, d'envoyer un SMS, alors qu'on sait, ça c'est des études qui le prouvent, que le risque d'accident en envoyant un SMS, même si les gens croient que ça ne prend que quelques secondes, est multiplié par 24. Et donc là aussi, je pense qu'il faut d'autres mesures. C'est justement pour ça qu'aujourd'hui, j'ai proposé au ministre Belot de prendre donc une mesure et d'installer un système avec la nouvelle technologie, c'est tout à fait possible, dans les poids lourds et les camionnettes, un système donc qui bloque
l'utilisation du smartphone, du GSM derrière le volant. Donc pour être sûr que le chauffeur de la camionnette ou du camion n'utilise pas son smartphone, il y aurait un système technologique. Bien sûr. Et ça existe, c'est possible ça existe. Hein. Il y a des applications, d'ailleurs, développées, entre autres, par une société bruxelloise, Free Drive, par exemple, qui bloque non pas la communication orale par Bluetooth, ça c'est possible, mais effectivement qui bloque. Et donc, du coup, on ne sait plus surfer, on ne sait plus envoyer. C'est impossible. Il faut avoir toute son attention. Il faut toujours téléphoner par Bluetooth, mais pas les autres actions de la smartphone. Oui, il faut avoir ses yeux sur la route, sur le volant, et bien sûr pas sur son smartphone. Ça, c'est quand même logique. Et le ministre Belot est intéressé? Il est intéressé. Il dit aussi qu'il faut voir ça à une échelle européenne, mais il s'est dit intéressé. Il avoue que c'est une problématique. Et en même temps, peut-être une mesure parallèle, s'il ne faudrait pas augmenter les amendes aussi pour les gens qui, effectivement, utilisent leur smartphone. Alors, vous avez vu ces images terribles de cet enfant de 10 ans qui roule en voiture sur les genoux de son père. Quelle était votre réaction quand vous avez vu ces images-là? J'ai été choquée. J'ai été choquée, scandalisée, parce que c'est un comportement tout à fait irresponsable de la part d'un père. C'est un comportement qu'il ne faut absolument pas donner devant ses enfants. Mais je suis contente qu'il y ait un dossier, une enquête qui a été ouverte par le parquet et la police. Et on m'a dit qu'on est prêt d'identifier cette personne et donc il risque une amende sévère et aussi un retrait de son permis. Et je pense qu'effectivement, il faut le punir sévèrement. Sévère là-dessus. Il faut être sévère là-dessus, il n'y a pas de doute. Alors, un petit détour par Bruxelles. Des libéraux, des socialistes semblent prêts maintenant à une rénovation du stade Roi-Baudouin. Alors, si ce projet se fait, mais qui doit le payer? Qui doit financer? La région, la ville, le fédéral, d'après vous? C'est la grande question. Je suis plutôt ravie qu'effectivement ce dossier revient sur la table parce que la position de mon parti, le CDNV, et d'ailleurs aussi du CDH, ça a toujours été, est-ce qu'il ne faut pas aussi voir si on ne peut pas rénover le stade Roi-Baudouin, surtout parce que, pour moi c'est très important, il faut une solution pour le mémorial. L'athlétisme est pour Bruxelles extrêmement important. Et donc, je pense que maintenant, qui doit payer? Les autorités doivent se mettre autour de la table. C'est là que ça n'a pas marché pour le stade sur le parking C. Et donc, une concertation constructive et voir comment les autorités peuvent sortir ensemble. Est-ce que la ville a les moyens de participer au financement? Participer, oui. De le porter entièrement, ce sera sans doute pas possible. Donc je pense il faut que le fédéral et la région interviennent. Que le fédéral, la région, que tout le monde se mette autour de la table et que voilà, on trouve une solution. L'idée du prolongement du métro jusqu'au parking C, c'est une bonne idée? C'est une bonne idée, mais la réaction ou la proposition de la ville m'a quand même fortement étonnée, puisque la région avait avancé cette solution, de dire voilà, est-ce qu'il ne faudrait pas prolonger le métro? Pourquoi? Parce qu'il faut une bonne connexion entre le parking des dissuasions. Il faut éviter que les automobilistes rentrent avec la voiture en ville et privilégier les transports en commun. Et à l'époque, la ville s'était opposée. La ville voulait absolument un téléphérique. Alors maintenant, un mois avant les élections, on change apparemment le fusil de l'épaule et on revient avec la question du métro. Je suis pas contre, mais il faut juste savoir qu'il y a un coût énorme. Qu'un kilomètre de métro, ça coûte à peu près 200 millions d'euros. C'est 7 fois plus cher qu'un tram. Donc je pense qu'il faut étudier plusieurs pistes. Voilà. Mais donc il faut une meilleure connexion avec le parking et le centre-ville. Je pense que là, tout le monde est d'accord. Petite question d'actualité, ça se passe à Bruxelles. La maison Bruegel, rue Haute, devait ouvrir à l'occasion de l'année Bruegel 2019, officiellement. Mais elle ne pourra pas être ouverte à temps à cause de problèmes, je dirais, administratifs entre institutions fédérales. Alors, quelle est votre réaction à cela? Je vous propose 3 types de réactions. La première, c'est notre pays est décidément trop compliqué. La deuxième, c'est la NVA n'aime pas Bruxelles, parce que tout dépend de la secrétaire d'État Zoaldemir. Et enfin, il ne faut pas perdre espoir. Cette maison Bruegel ouvrira quand même un jour. Je pense que les 3 sont un peu vrais, mais j'opte pour la dernière réponse. Je suis quelqu'un de positif et je pense qu'il faut toujours, si on veut trouver une solution, on peut s'en sortir. Et là aussi, j'ai entendu que c'est un problème administratif, que c'est un manque aussi de coordination. Et donc là aussi, j'invite tous les autorités compétentes de se mettre autour de la table et de trouver au plus vite une solution. Parce que Bruegel, c'est quand même un peintre extrêmement important qui a vécu
plusieurs années à Bruxelles. Ce serait dommage pour l'image de Bruxelles au niveau du pays et à l'échelle internationale de ne pas pouvoir organiser ça. Et ça va attirer des touristes 2019, l'année Bruegel. Et vous trouvez qu'on dépense trop d'argent pour les touristes à Bruxelles? Non, non, pas du tout. Moi, je suis bien sûr pas contre le tourisme. Bien au contraire, l'image, on est quand même capitale européenne extrêmement importante. Ce que j'ai dit, c'est que la ville privilégie trop les touristes, fait tout pour attirer les touristes, surtout low budget, mais oublie l'habitant, oublie le citoyen bruxellois. Et donc c'est ça, effectivement, ma reproche. Et deuxièmement, pourquoi est-ce que la ville se concentre uniquement sur le hypercentre, sur la bourse et le piétonnier, alors qu'à Rennes, à Laken, à Nederhove-Beek, il n'y a pas d'investissement du tout qui sont faits. C'était ça ma reproche. Alors, venons-en à votre autre compétence au niveau régional, c'est le bien-être animal. Et donc, évidemment, c'est la HIT cette semaine. Quel est le bilan qu'on peut faire? Parce qu'on a eu des années où ça se passait, c'était très difficile, les abattages communaux, régionaux, il y avait chaque fois des problèmes, des carcasses qu'on retrouvait parfois dans les rues. Cette année, on a l'impression que ça s'est plutôt bien passé. Ce n'est pas une impression, vous avez tout à fait raison, ça s'est bien passé. Effectivement, la région, mais ça j'avais dit, qu'on n'allait plus organiser de lieux d'abattage temporaires. On a aussi quand même pris beaucoup de mesures à mon initiative, et d'ailleurs soutenues par le Parlement et mes collègues, pour renforcer aussi renforcer le contrôle, c'est-à-dire que l'abattage à domicile est entièrement interdit, qu'on allait augmenter les contrôles. Et là, je remercie aussi les zones de police, effectivement, qui ont quand même mis beaucoup d'effectifs pour contrôler. Et aussi le transport des animaux dans le cadre de l'abattage est interdit aussi. Alors, à propos d'abattage, Gaïa en a remis une couche, évidemment, à cette occasion-là, en disant « où en est-on sur l'abattage sans étourdissement? Où en est-on au niveau bruxellois ?» Je vous pose la question. Mais Gaïa est au courant, et d'ailleurs, ils l'écrivent dans leur communiqué. Ils savent très bien que moi, je suis favorable, mais qu'effectivement, il n'y a pas encore de consensus. Il n'y a pas de majorité pour cela. Il n'y a pas encore de majorité au sein du Parlement ni du gouvernement. Ce sera un débat au niveau des régionales, vous croyez? C'est un thème qui sera abordé? Je pense que ce sera un thème qui sera abordé. Je pense aussi un souhait de beaucoup de Bruxellois. Et donc, effectivement, je pense que plusieurs partis devront se positionner là-dessus. Alors, dimanche, c'est la journée du chien. Alors, je ne sais pas ce qui se passe d'habitude pour la journée du chien. Est-ce qu'on donne double ration à son chien? En tout cas, il y a quand même quelques festivités. Vous allez patronner ces festivités de la journée du chien? D'ailleurs, il faut toujours bien s'occuper de ces animaux de compagnie. Ça, c'est quand même la règle de base. C'est une responsabilité à vie. Mais je pense que c'est une belle journée parce que ça montre que l'animal est important pour l'être humain et que l'animal, aussi dans un contexte urbain, a vraiment sa place. Oui. Donc les balades, quand même, avec le chien, même dans Bruxelles, ça vaut la peine? En ramassant évidemment ce qu'il faut ramasser. Bien sûr, bien sûr. Merci Bianca Debatz. On se retrouve pour la prochaine interview, ce sera mardi. D'ici là, bon week-end à tous.